En famille sous le regard de Dieu, 8e et dernière étape. La paroisse, famille de famille. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Du livre de la Genèse au chapitre 12. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Nul ne naît, nul n'entre dans le monde comme un simple individu isolé, jeté seul dans l'existence. Dès le premier instant de la vie, nous appartenons de fait à une communauté, la famille, où vivent en communion ceux qui partagent le même sang, la même vie. Mais par un miracle de l'amour généreux de Dieu, tous ceux qui ont reçu le baptême et le don de la foi partagent désormais aussi une même vie, un même esprit. Ils sont liés vitalement d'une manière plus étroite encore que par les liens du sang. Ils appartiennent ainsi, non pas seulement extérieurement, mais intérieurement, et d'une manière particulièrement intime, à une nouvelle communauté, l'Église. Au sein de cette communauté qu'est l'Église, qui nous unit en Jésus et qui nous rend plus solidaires, plus vitalement attachés les uns aux autres que les membres d'un corps, demeure tout de même la communauté de sang qu'est la famille. Mais celle-ci n'est plus un cercle fermé sur lui-même, mais au contraire, la famille ouvre chacun de ses membres à la communion avec tous les autres frères et aux autres familles. Ainsi, l'Église enrichit chaque famille d'une nouvelle appartenance, et chaque famille enrichit et fortifie l'Église comme communauté, parce que par la communion naturelle qui se vit en chaque famille devient un point solide auquel peuvent s'accrocher ceux qui dans la communauté sont seuls. Chaque famille devient un lieu d'accueil des frères et des autres familles. Ainsi, la famille est une église domestique et l'Église est une communauté de familles qui, dans la communion de la foi et de la charité, forment ensemble une seule famille. Puissent toutes nos familles être pour chacun de ses membres des portes pour entrer dans la communion de la famille de l'Église. Puissent toutes nos familles être des cellules vivantes de l'Église, permettant, par l'amour que l'on y vit naturellement, de faire de notre communauté paroissiale une véritable famille de frères et de sœurs. Pour vivre cela pratiquement, pourquoi ne pas vivre cet été en famille un service d'église? Par exemple, animer une messe ou participer aux différents services utiles pour le bon déroulement de la messe. Pourquoi également ne pas inviter à déjeuner une autre famille ou une personne seule de la communauté que l'on ne connaît pas? Pourquoi non plus ne pas prendre un temps pour prier en famille, pour notre paroisse, pour nos prêtres, pour les personnes engagées et toutes les missions portées dans notre paroisse? Ainsi, nous vivrons concrètement notre vie familiale comme une vie familiale insérée
dans la famille de l'Église.